Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo exceptionnelle, je n'en fais presque plus des critiques de films, mais je voulais vous parler de Citizen Vigilante. Alors, sûrement vous avez vu les critiques qui ont été faites par les youtubeurs français, tout le monde en parle en ce moment, et je regardais, il y a quelques heures, je regardais, il y a quelques minutes même, la vidéo de Dirty Tommy qui vient de sortir, celle qu'il avait fait avant, et plein d'autres youtubeurs, que par ailleurs je peux apprécier. J'ai vu le film. Grâce à Elon Musk, merci Elon Musk, j'ai vu le film. Je voulais vous dire deux choses, une sur Uwe Boll, une autre sur le film. Uwe Boll, c'est un réalisateur que j'ai toujours apprécié. Vous le savez, ma chaîne, elle est spécialisée adaptation de jeux vidéo, donc je parle très peu d'autres films. Cette vidéo, elle reste exceptionnelle. Il y aura celle-ci, il y aura la critique de From saison 4, peut-être une ou deux autres critiques à la fin de l'année Avengers, mais globalement, je ne parle plus de tous ces films et séries hors adaptation de jeux vidéo. Mais Uwe Boll, j'ai toujours dit que non, c'est pas le pire des réalisateurs. Certains disent le mec n'est pas sincère, le mec est un opportuniste, il fait ça que pour du fric, il sait pas réaliser. C'est vrai qu'il sait pas très bien réaliser. C'est pas un bon metteur en scène. On l'a vu avec Alone in the Dark, on l'a vu avec House of the Dead notamment. Est-ce que à chaque fois il faut qu'un réalisateur fasse des très bons films, voire des chefs-d'œuvre? Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qui relève de l'exception. On ne peut pas avoir que des chefs-d'œuvre. L'essentiel, c'est d'avoir une majorité de très bons films. Je trouve que Postal, par exemple, est une pépite. C'est une excellente adaptation de jeu vidéo. N'en déplaise à tous ceux qui diront le contraire, c'est qu'ils ne connaissent pas le jeu, sachant que le créateur du jeu a participé à l'adaptation du film. Postal est dans l'esprit du jeu. Alors, c'est peut-être pas bien filmé, c'est peut-être pas très bien joué, il y a quelques dialogues, des situations qui sont parfois ridicules, mais globalement, le film a compris l'esprit du jeu. Et ensuite, d'autres films comme Blood Rain 2, j'ai pu passer un très bon moment devant. Blood Rain 3, beaucoup moins, et paradoxalement, c'est celui qui est le plus fidèle, entre guillemets, au jeu. Mais sur à peu près tous ces films, mis à part deux ou trois, je trouve qu'on est loin d'être sur les purges les plus infâmes que l'on voit, que l'on peut tomber sur Prime Video par exemple, les Alien Invasion et tout ce genre de choses, les films Asylum, tout un tas de nanars qui sortent jamais nulle part et qui sont là pour agrémenter les plateformes de SVOD ou les programmations de deuxième ou troisième partie de soirée sur des chaînes de la TNT. Ok, ben ouvrez bol, je trouve qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Maintenant, la sincérité du mec. Oui, il fait du film pour le fric, notamment sur ses adaptations de jeux vidéo. Il a pris des subventions du gouvernement allemand, il s'est bien gavé avec, il a pu construire sa maison, il a pu financer d'autres films à lui. Est-ce qu'on doit le blâmer pour ça? Tous les réalisateurs, ou presque, font des films pour du fric. Si vous, vous investissiez des millions de dollars, vous auriez envie de vous rembourser et de faire du bénéfice. Donc, mis à part si vous êtes, si vous êtes financé par le CNC, vous en avez rien à faire de faire du bénéf ou pas, vous pondez un étron progressiste et de toute façon, peu importe que vous soyez remboursé ou pas, vous avez fait du fric. Donc, la sincérité du mec, ok, sur ses premiers films. Mais il a fait quand même quelques films qui ont quelque chose à dire, que ce soit les assauts sur Wall Street ou Rampage. Et sur Citizen Vigilante, pour y arriver, pour avoir vu ce que dit Uwe Boll lui-même, vous pouvez retrouver la vidéo sur son compte Twitter. Il explique pourquoi il a fait ce film-là. On sent la sincérité du mec. Le mec est sincère. Quand il te dit qu'il a fait ce film pour montrer qu'il y en a plus qu'assez de l'islam radical qui veut imposer la charia et les principes rigoristes de l'islam dans l'Europe, qui te dit qu'il en a plus qu'assez des migrants illégaux, qu'il te dit qu'il veut qu'il y ait une prise de conscience chez les gens, et qu'il te dit que les juges, que ce soit en Allemagne, dans les pays européens ou en France, sont corrompus, y compris aux États-Unis, quand il te dit qu'ils sont corrompus et qu'ils sont plus du côté des coupables que des victimes, il est un des seuls à l'avoir mis en scène. Et il faut des bols, il faut des cojones, il faut être couillu pour faire ça. Parce que désormais, il va être considéré comme un réalisateur extrémiste, comme un réalisateur même dangereux. Parce qu'imaginez qu'il y ait quelqu'un qui prenne le film au pied de la lettre et qui décide d'aller faire comme le personnage principal du film, on va dire de Ouvrez-Bol que c'est lui qui a incité au meurtre. Donc, il y a des risques à faire un film comme ça.
Et quand il dit qu'il veut faire un Citizen Vigilante 2 qui se passerait aux États-Unis, puis ensuite un 3, etc., et qu'il faut que les gens regardent le film en masse, c'est pas juste pour du fric. Parce qu'il a vraiment envie que les choses changent. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est pas la question. C'est que sa démarche, elle est sincère. Alors, est-ce que le film est bien réalisé? Non, c'est filmé comme un DTV. Est-ce que tous les dialogues sont pertinents ou les scènes sont pertinentes? Notamment, il y a une scène avec une prostituée dont on se serait passé. Mais est-ce qu'il y a certaines scènes qui sont marquantes? C'est une critique 100% spoilers. Est-ce qu'il y a certaines scènes qui font du bien à voir? Oui. Oui, ça fait du bien de voir que la justice l'emporte. Même si c'est en fiction, ça fait du bien. Ça peut soulager un petit peu quand on allume les infos et qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a des racailles qui font n'importe quoi, elles sont relaxées et on met la victime et le coupable sur le même pied d'égalité. Oui, ça fait du bien de voir qu'à la fin, les violeurs, ils se prennent des bastos. Et que la famille qui justifie le viol se prenne des bastos. Oui, ça fait du bien de voir quelqu'un qui dit les termes, tout simplement. Donc, la question c'est, quelle serait notre réaction si quelqu'un faisait en vrai la même chose que le justicier dans le film? Est-ce qu'on serait en train de dire, oui, bah là il y a un Français qui s'est levé un matin, il a chopé les 5 assassins du Louis, du petit Louis, il a chopé les assassins de Elias, il a chopé l'assassine de Lola, et il les a trucidés. Est-ce que on se dirait la même chose qu'en voyant le film, c'est bien, c'est la justice? Moi, je vous le dis, je suis contre le fait de se faire justice soi-même. Faut pas confondre justice et vengeance. Je suis contre la vengeance, mais le fait de tuer sans en avoir une autorisation légale, je trouve que c'est la porte ouverte, une boîte de Pandore qui ne se refermera pas et qui ne peut mener irrémédiablement qu'à une guerre civile. Et si je veux vraiment aller être franc dans ce que je pense que la guerre civile est inévitable. C'est pas moi qui vais y prendre part, c'est pas moi qui vais m'armer pour aller trucider les racailles, mais je pense qu'elle est inévitable. Et ce film, faut pas le considérer comme un film de facho qui est là pour surfer sur du racisme supposé qui n'en est pas, puisque les plus gros racistes dans ce pays ne sont absolument pas les blancs français, hein. Ce sont plutôt ceux qui crient souvent au racisme en disant tous ces mécréants, il leur arrive, voilà, tous ces mécréants, ils respectent pas la charia, c'est nous qui sommes victimes d'islamophobie face à tous ces racistes, les plus gros racistes, ces racistes anti-blancs dans ce pays. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du racisme anti-arabe ou anti-noir, il y en a. Mais c'est pas ce racisme-là qui mène à des meurtres. En tout cas, ce film, faut pas le considérer comme une diatribe fasciste raciste. Il faut le considérer comme un avertissement, en tout cas selon moi, il faut le considérer comme un avertissement aux autorités. Une sorte de dernière chance, en leur disant voilà ce qui va arriver. De par vos décisions de lâches, de corrompus, voilà ce qui va arriver si vous ne saisissez pas, si vous n'avez pas cette prise de conscience. Attention, les gens sont sur le point d'exploser. Les gens sont sur le point, à chaque nouveau fait divers qui n'en sont pas, qui sont des faits d'actualité, à chaque fait d'actualité, les gens sont sur le point d'exploser. Ce film est une chance pour les politiques, les magistrats, l'État de manière générale, de prendre conscience qu'ils doivent se bouger et condamner ultra fermement, moi à titre personnel je suis pour la peine de mort, euh, qu'ils doivent condamner les meurtriers sans pitié, sans leur trouver d'excuses. Parce que si cette chance que montre le film, de cette prise de conscience, cette étincelle n'est pas saisie, on va en arriver à la guerre civile. Et je pense que les magistrats, tout comme les politiques, quels qu'ils soient, soit ne voudront pas comprendre, soit même s'ils le comprennent et qu'ils ont envie d'agir, ne pourront pas le faire. Et c'est pourquoi je pense qu'on va inévitablement vers une guerre civile à laquelle je ne prendrai pas part, mais dont je peux comprendre les motivations. Quand vous avez votre fils, votre fille, votre neveu, nièce ou quelqu'un de votre famille qui se fait tabasser à mort, je peux comprendre qu'on veuille se faire justice soi-même. Je ne pense pas que ce soit la situation. Moi, je suis croyant. Je pense qu'il faut remettre ça entre les mains de Dieu et être endurant. Mais ce film n'est absolument pas une incitation au meurtre. Pas du tout. C'est
une tentative de prendre conscience des choses pour les puissants, parce que le petit peuple, il a déjà pris conscience. Pour ça, je remercie Uwe Boll, je remercie Elon Musk, qui est un grand défenseur de la liberté d'expression, quoi qu'on en dise, qu'on l'aime ou pas, malgré ses parfois coups de gueule, parfois ses réactions caractérielles, parce que à la base il est autiste. Mais quoi qu'on en dise, Elon Musk, merci à lui d'avoir permis qu'on ait tout ça. Imaginez si Elon Musk était un libéral gauchiste qui mettait tout sous le tapis, ou pire encore, qui pointait du doigt les victimes et encensait les coupables. Là, ce serait l'enfer. Heureusement, on a cette soupape pour respirer. C'est Elon Musk qui permet de mettre en avant, de montrer les choses telles qu'elles sont réellement. Je vous encourage à voir le film, il est dispo sur YouTube, en VOST, cherchez, vous tapez Citizen Vigilante Full Movie, VOST ou VO, peu importe. De toute façon, le film finira par être dispo sur les plateformes des SVOD parce qu'il cartonne trop pour rester dans l'ombre. Il y aura sûrement une édition physique parce que le film est vraiment un immense succès. Il a quand même été vu presque, je crois, 20 millions de fois sur le compte personnel d'Elon Musk. Le film ne va pas rester dans l'ombre et ça va pas être un film éphémère qui ensuite disparaît. Et de toute façon, on pourra toujours se le procurer d'une manière ou d'une autre. Regardez ce film. Ne vous attardez pas sur la mise en scène, attardez-vous sur le message. Je pense que c'est le plus important. Et oui, c'était pas dans mon bingo 2026, c'était pas dans ce que j'imaginais pour 2026 que Uwe Boll nous sorte le film le plus important de l'année, avec le message le plus percutant, le plus lucide. Et à côté de ça, on a un Christopher Nolan qui va sortir l'Odyssée Walk avec une Hélène de Troie noire et un Achille trans, qui va cartonner au box-office. Voilà ce genre de film, je ne vais absolument pas les voir, ni Supergirl d'ailleurs. Pour moi, les films qui comptent, c'est pas forcément des films qui vont cartonner au box-office, c'est pas forcément des films qui vont être encensés par la presse, c'est des films qui sortent de manière inaperçue, qui parfois sont censurés, mais qui ont un vrai message à dire. Encore une fois, c'est pas, ne prenez pas ça pour un retour aux vidéos comme avant, critique de films, critique de cinéma. Je vous l'ai dit, ça reste très très peu. Moi, c'est principalement les adaptations de jeux vidéo que je veux faire sur la chaîne. Mais ce film-là, je le considère comme le plus important de l'année. Pour l'instant, l'année n'est pas terminée, mais en tout cas de ces dernières années. Regardez ce film, regardez les actualités et vous comprendrez que, je pense, la guerre civile est inévitable. La question c'est, voulez-vous participer à cette guerre civile? Moi perso, hors de question. Mais je pense que c'est inévitable. Et je pense qu'il y a des gens qui vont finir par se faire justice eux-mêmes. Je le comprends, je ne peux pas l'encourager. C'est vraiment à l'État à prendre ça comme un avertissement, une dernière chance. Est-ce qu'ils le feront? Je pense pas. En tout cas, c'est un film qui, au moins en fiction, fait du bien à voir, de se dire, ben voilà, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, vie pour vie. C'est une loi biblique parfaite. La loi du talion, c'était pas de la vengeance, c'était de la justice, une justice proportionnée à la gravité du crime. Ça aurait été bien que dans le film, ce soit une décision de justice qui mène à une peine de mort de ces 7 violeurs. Ici, c'est un justicier qui le fait. Bon, est-ce que ça se passera dans la réalité? Je sais pas. En tout cas, ça reste quand même un film important à voir, quelle que soit sa réalisation. Et c'est vraiment pas un film à juger artistiquement, cinématographiquement, mais c'est un film qu'il faut comprendre sur le message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, moi je vais faire mes courses avant que ça ferme. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.